Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à utiliser et configurer votre point d'accès PayPal sur Falco. Tout d'abord, une fois que vous aurez ouvert votre application Falco, vous pourrez vous rendre alors dans l'onglet ici Collecte PayPal. C'est là alors que vous pourrez vous inscrire pour la première fois quand vous allez vous connecter sur Falco. Là alors, vous aurez cet écran qui vous permet alors de vérifier les informations pour lesquelles vous inscrivez votre organisation sur PayPal et simplement de confirmer la configuration. Dans le cas où vous n'êtes pas encore inscrit à PayPal, un autre message de notification pourrait apparaître sur votre application et c'est celui-ci. Donc, vous n'êtes toujours pas inscrit sur PayPal et là, il vous suffit alors de cliquer sur s'inscrire sur PayPal pour vous renvoyer alors vers l'écran précédent pour terminer alors l'inscription sur le réseau PayPal via Falco. Une fois que vous êtes bel et bien inscrit, que vous avez confirmé l'inscription, vous tomberez alors sur cet écran qui reprend alors toutes les factures que vous recevez sur PayPal, qui s'appelle alors votre boîte de réception PayPal. Dans cette boîte de réception PayPal, différentes informations s'affichent. Donc, premièrement, la date à laquelle vous avez reçu la facture sur PayPal, les informations de votre fournisseur, dans ce cas-ci uniquement des PayPal démo, étant donné que nous sommes dans une version de démonstration, le type de document, donc de facture, les notes de crédit, etc. Le numéro du document qui est concerné, le montant qui est encodé dans la facture que votre fournisseur vous envoie, la date qui est alors écrite sur le document et alors la date d'échéance. Ici, dans l'information import, vous avez le statut de l'importation de la facture alors en comptabilité. Dans le cas où votre compte Falco est relié à un comptable qui utilise Horus Office, vous pourrez alors lui transmettre directement vos factures en comptabilité. C'est alors ici que vous trouverez cette information à la date à laquelle ça a été importé, donc en vert avec la date. Vous pouvez également choisir que ce ne soit pas encore importé dans les paramètres, ce que nous allons voir dans quelques instants. Lorsque ce n'est pas importé, simplement la mention de non importé sera affichée. Pour parcourir et naviguer à travers ce tableau alors de factures réceptionnées sur PayPal, vous pouvez faire des recherches via le nom du fournisseur ou le numéro de TVA de votre fournisseur. Vous pouvez également chercher le document en fonction du numéro du document, juste ici. Vous pouvez filtrer les factures que vous recevez en fonction de la période. Ici, ça a été mis depuis le début, donc vous pouvez remonter jusque depuis le début où vous avez été inscrit sur PayPal. Si vous mettez ce mois-ci, simplement, vous aurez les factures que vous avez reçues dans le mois en cours. Vous pouvez également trier les factures en fonction du statut, donc pas importé ou importé, comme ici. Donc si je ne mets pas importé, j'aurai hop, uniquement les factures non importées en comptabilité. Voilà, ici je vais remettre depuis le début. Enfin, au nécessaire, vous pouvez toujours rafraîchir les données si jamais vous ne savez pas quand votre fournisseur vous a envoyé en fait des factures et que vous ne les avez pas reçues. Dans cet onglet, vous trouverez également les factures en autofacturation reçues sur PayPal. Donc, dans certains secteurs, vous recevez des factures en autofacturation, dont l'agriculture. C'est ici, alors, dans cet onglet-ci, que vous les retrouverez. Nous allons voir juste après comment bien activer l'option de réception des factures en autofacturation. Pour tout ça, il faut bien se rendre sur le bouton de paramétrage en cliquant ici sur paramètres. Dans ces paramètres, vous trouverez les informations générales comme de nouveau le nom de votre entreprise et le numéro de TVA, ainsi que l'identifiant alors PayPal qui est attribué à votre organisation. Vous avez également alors la date à laquelle vous êtes inscrit sur PayPal via Falco. Au besoin, si vous changez de fournisseur PayPal, vous pouvez toujours vous désinscrire du réseau PayPal et alors vous ne serez plus inscrit sur Falco et vous ne pourrez plus recevoir de facture de PayPal dans l'onglet PayPal de Falco. Dans ces paramètres, vous pouvez également configurer différents paramètres de réception. Donc ici simplement l'importation automatique ou non en comptabilité. Donc vous pouvez choisir qu'elle soit importée directement dès la réception. Donc, quand vous recevez la facture de votre fournisseur, elle est tout de suite transmise à votre comptable. Vous pouvez alors décider également qu'il y ait un délai entre la réception et l'importation automatique, un jour ou plus, jusqu'à un mois. Vous pouvez également décider que ces factures ne soient jamais importées automatiquement et que vous ayez à chaque fois les importer manuellement pour que votre comptable les reçoive sur son logiciel Horus. Ici, si on va cliquer sur 14 jours, les factures ne seront pas importées avant 14 jours après la réception du document. Vous pouvez également activer la gestion des réponses aux documents, qui sont les réponses que vous pouvez envoyer à votre fournisseur concernant la facture qu'il vous envoie.
En activant cette option, vous pouvez notifier également à l'envoyeur que le document a bien été accepté, donc que la facture que vous avez reçue est bien acceptée alors et que vous la transmettez à votre comptable pour la payer. Dans les paramètres, vous pouvez également décider que votre comptable ait également accès à la boîte de réception PayPal et puisse aller lui-même importer les factures en comptabilité si jamais vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous êtes en vacances ou quoi que ce soit. Ici, dans type de document accepté, vous pourrez alors activer la réception des autofacturations. Lorsqu'il est désactivé, vous n'avez pas l'onglet vente autofacturation et vous ne pouvez pas recevoir ces factures. Une fois qu'il est activé, votre fournisseur alors peut vous envoyer des factures en autofacturation. Une fois que vous avez bien tout configuré, il suffit d'enregistrer et c'est ici alors que vous voyez qu'une nouvelle colonne apparaît, la colonne réponse. Ici, vous trouverez alors le statut des réponses que vous aurez alors fournies à votre fournisseur en fonction de la facture qu'il vous envoie. Lorsqu'il n'y a aucune réponse, le statut est en aucune. Lorsque la réponse est simplement acceptée, le statut est en accepté. Vous pouvez alors également répondre différentes choses avec des conditions ou rejeter votre facture. Et là, alors, le statut sera adapté à votre réponse. Pour répondre à votre fournisseur sur Falco, il suffit alors de cliquer sur ici la facture, répondre à l'expéditeur du document. Là, alors, vous pourrez choisir d'accepter simplement alors la facture ou de choisir plusieurs cas, donc c'est d'accepter conditionnellement, de rejeter, etc. Vous pouvez donner une explication alors à votre réponse en choisissant également une spécification de réponse ou en mettant un message alors d'explication. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez simplement envoyer la réponse alors à votre fournisseur. Il est important de noter que les réponses que vous envoyez à vos fournisseurs sur PayPal sont uniquement une incitation à la communication. Elles n'ont aucune valeur légale auprès de votre fournisseur. Ils vous ont envoyé une facture qui est existante, qui est envoyée par PayPal et qui devra être transmise en comptabilité à votre comptable. S'il y a une modification à faire par rapport à la facture et par rapport à la réponse que vous avez donnée à votre fournisseur, il sera nécessaire de le contacter ou que lui vous contacte et qu'il vous envoie alors une note de crédit ou quoi que ce soit, mais de faire une modification et alors un nouveau document qui rentre en comptabilité. Dans les actions, en plus de la réponse, vous pouvez également décider de ne jamais importer une facture automatiquement. Dans ce cas-là, l'importation ne se fera que manuellement. Vous pouvez également manuellement importer la facture en comptabilité lorsque vous êtes hors des délais alors des 14 jours, par exemple. Ici, on a reçu la facture le 1er avril et imaginons que nous soyons plus que nous soyons avant la fin des 14 jours, il suffit alors d'importer manuellement alors la facture en comptabilité. Enfin, vous pouvez afficher le document que vous avez reçu et c'est ici que vous pourrez lire les différentes informations supplémentaires qui se trouvent dans votre facture. En premier lieu, vous trouverez alors la version de la facture lue par Falco depuis le fichier XML, donc le code envoyé sur PayPal. Vous pourrez dans Fichier annexe trouver alors la facture ici fictive, étant donné que nous sommes en démonstration, mais la facture de votre fournisseur avec les différentes informations notées dessus. Les informations que vous trouverez dans le panneau de droite sont les informations lues dans le code XML envoyé par votre fournisseur. Vous pourrez également avoir deux actions d'envoyer en comptabilité ou de répondre à nouveau au fournisseur sur cet écran-ci. Cette facture, vous pouvez la télécharger sous les différents formats dans lesquels elle apparaît, donc l'XML, le code reçu sur PayPal, le PDF ici généré par Falco et le fichier annexe qui est le PDF envoyé par votre fournisseur. Vous pouvez également décider de les imprimer si vous décidez d'avoir toujours des versions papier. Et enfin, si les informations sont trop petites sur les factures envoyées, vous pouvez toujours zoomer pour avoir plus facile de lire les informations ou dézoomer. Enfin, il y a la possibilité de faire pivoter le document si la facture envoyée en PDF est alors dans le mauvais sens pour la lecture. Toutes les factures alors que vous importerez en comptabilité et qui seront ici alors en vert se retrouveront dans l'onglet Documents que vous verrez alors dans un autre tutoriel. Je vous souhaite alors une bonne continuation sur Falco et vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.